Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager une réflexion très rapide. C'est quelque chose que j'ai vécu hier en atelier avec les filles qui étaient inscrites. Vous savez, j'organise donc un atelier en ligne qui s'appelle Écouter avec les yeux. C'est de la lecture comportementale. On vient poser tout à plat et décrypter plusieurs vidéos qui sont prises sur les réseaux sociaux et qu'on utilise en support pédagogique justement pour apprendre à mieux décrypter et à mieux lire les réactions de nos chevaux et tous les signaux qu'ils nous envoient pour mieux nous ajuster à eux. Et dans les vidéos de la session d'hier, il y avait, peut-être c'est une vidéo que vous avez déjà vu passer sur les réseaux, un enseignant en fait qui explique à un débutant, ils sont tous les deux devant la porte d'un box avec un cheval dans le box, la porte est ouverte, le cheval est harnaché et le débutant va pour toucher le cheval. Et là le cheval fait mine de vouloir le mordre en fait. Et donc le coach lui explique que en fait c'est un cheval qui le domine et qu'il est en train en gros de le tester pour voir un petit peu si cet humain-là va se laisser faire, etc. etc. Et en fait ce qui m'a marqué hier, c'est pas l'information complètement foireuse que l'enseignant donne. Ce qui m'a marqué, c'est l'attitude des deux humains devant le cheval, porte ouverte du box. Un cheval qui se met à bâiller maintes et maintes fois parce qu'il est à la recherche d'une détente. Et deux humains qui continuent de tu vois, il veut te dominer, et le cheval, il hurle, il parle, il est en train de vous dire des trucs les gars, il est en train de bâiller, rebâiller, rebâiller, il est pas bien du tout en fait de votre proximité là, ça va pas du tout pour lui, émotionnellement, c'est la sonnette d'alarme, et à aucun moment, les deux personnes devant ne réagissent à ça. À aucun moment, les deux personnes se demandent pourquoi le cheval est en train de bâiller. À aucun moment. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué hier dans cette vidéo. Alors, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et donc, j'étais en train de me dire aujourd'hui, en fait, on est là à parler beaucoup trop de la théorie d'apprentissage, le Dieu Tout-Puissant, avec cette histoire de, vous savez, les étapes là aussi, là, le poil, muscle, os, pour se faire entendre dans les étapes et les signaux que nous, on envoie au cheval. Mais à aucun moment, les chevaux, eux, par contre, envoient aussi des signaux 1, 2, 3, 4. Et à aucun moment, l'humain écoute même la 4e étape. C'est-à-dire que parfois, on est obligé d'arriver jusqu'à l'accident pour que ce soit entendu, en fait. Quand on a un cheval qui fait mine de mordre, quand on a un cheval qui fait des appels à la charge, que ça c'est pris pour du jeu, etc., et qu'on se fait défoncer après, eh bien, on a envie de dire, oui, mais pourtant, ce cheval avait tellement prévenu, ce cheval avait envoyé tellement de signaux, et personne ne l'écoute, en fait. Personne ne l'écoute. Donc, ouais, ça serait vraiment chouette qu'un maximum de personnes partent sur ce chemin de l'apprentissage de la lecture comportementale pour que nos chevaux arrêtent d'avoir besoin d'en venir à l'agressivité, à l'accident pour être entendus. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand l'accident survient, c'est toujours de la faute du cheval et c'est rarement la faute de l'humain. C'est souvent le cheval qui finit à l'abattoir ou qui est vendu parce que c'est un cheval dit difficile, compliqué, dangereux. Et malheureusement, je ne crois pas qu'un cheval naisse dangereux. Il le devient de par ses expériences avec l'humain. Donc nous sommes responsables en fait dans l'apprentissage de la lecture de ces chevaux. Voilà. Bonne soirée.